Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Notre exercice aujourd'hui, nous voulons maintenant construire un point G, tel que G, c'est le barycentre des deux points A affectés de coefficient -5 et B affecté de coefficient 1. Donc, pour construire le barycentre G, j'ai une formule pour la construction, c'est-à-dire je vais trouver une relation qui lie le vecteur AG avec le vecteur AB ou bien le vecteur BG avec le vecteur BA. Et pour cela, si par exemple j'ai oublié les deux relations, je peux utiliser le fait, ici comme un rappel, je peux utiliser le fait que c'est quoi G barycentre, ici on dit que G barycentre de A alpha et B bêta. D'après la définition, on sait que le alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul, mais d'après la propriété caractéristique, je peux déduire que le alpha plus bêta fois mg égale à alpha ma plus bêta mb, avec m n'importe quel point dans le plan. Donc maintenant, je vais utiliser cette formule. Donc, pour trouver la relation qui lie, que j'ai dit avant, le AG avec le AB ou bien le BG avec le BA, je vais par exemple soit remplacer le M par le A ou le M par le B. Si je remplace le M par le A, je vais trouver ici alpha plus bêta fois AG égale, ici le alpha AA, ça va devenir un vecteur nul, ça va rester ici bêta fois le vecteur MP. Par suite, le AG ici, quoi est égal à bêta sur la somme. C'est pour ça que si G est barycentre, on dit que G est barycentre de A alpha et B bêta, il y a une condition qui est nécessaire et suffisante. C'est-à-dire qu'il faut que alpha plus bêta soit différent de 0. Bien, maintenant, fois le vecteur, ici, le AB. Donc, AB. Ici, je l'ai remplacé par B, je vais obtenir une autre relation qui lie BG et BA. Donc, je vais écrire ici alpha plus bêta, je remplace le M par le B, ça va donner BG, égale, pour le alpha, ça va donner alpha BA, pour le bêta BB, et un vecteur nul. Donc, je peux lui dire maintenant que le vecteur BG égale à alpha sur alpha plus bêta fois le vecteur BA. Ça, c'est un rappel pour la propriété caractéristique du barycentre de deux points, et de même comment je peux écrire les deux relations pour construire le point G. Donc, soit on utilise cette relation ou celle-là. Maintenant, je passe à notre exercice. Puisque G est barycentre, on a G et le barycentre des points A affectés de -5 et B affecté de 1. Donc, je peux soit utiliser cette relation ou celle-là. Par exemple, si je vais utiliser la première relation, donc je vais écrire quoi? Je vais, puisque G c'est le barycentre de A et B, je vais par exemple écrire AG, puisque G c'est le barycentre. Donc ici il y a un quotient. Au numérateur, je ne vais pas prendre le coefficient de A, je vais seulement prendre le coefficient de B. C'est ça le coefficient de B. Donc je vais écrire 1. Au dénominateur, je fais la somme de alpha et de bêta fois le vecteur AB. Donc je peux maintenant écrire que AG égale à 1 sur -5 plus 1, c'est -4 fois le vecteur AB. Et enfin, AG égale à -1 sur 4 AB. Donc, j'ai trouvé une relation qui lie le vecteur AG avec le vecteur AB. Et maintenant, je peux tracer le point G qui est barycentre. Par exemple, si j'ai ici le point A
et ici le point B. Si je veux tracer ce barycentre, on sait d'avance que si j'ai un point et barycentre de deux points, alors les points sont alignés puisqu'il y a une relation qui lie les deux vecteurs. On dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Maintenant, le point G il se trouve sur la droite AB. Peut-être il se trouve dans cette partie, ou celle-là, ou celle-là. Et maintenant, je vais considérer le point A, qui est l'origine ici. Donc le point A, c'est origine. Et puisque le moins 1 quart, il est négatif, donc je ne vais pas... on va voir que le AG et le AB, ils sont deux vecteurs qui ont le signe contraire. Donc le AB, son signe de A vers B, de gauche à droite. Donc le AG de droite à gauche. Et puisque c'est le 1 quart, je vais bien sûr diviser cette partie en 4 parties, c'est-à-dire ici le 1 quart, le 1 quart, le 1 quart et le 1 quart. Et moi je veux seulement moins 1 quart. Donc le 1 quart, c'est-à-dire un seul, donc soit je prends ici ou ici. Et puisque les deux vecteurs AB et AG, ils ont deux signes différents, donc je peux dire ici que le point G, c'est sa place. Donc le vecteur AG est égal à moins 1 quart le vecteur AB. Si par exemple j'ai utilisé la deuxième relation, donc si je vais utiliser la deuxième relation, ça va donner le même G dans sa place. Donc je vais commencer par exemple par le B. BG à quoi est égal? Ici on a dit qu'il y a un quotient. Je ne vais pas prendre le coefficient de B, mais je vais prendre le coefficient de A. Et le coefficient de A, c'est moins 5 sur la somme des coefficients fois le vecteur BA. Regardez, BG, BA, le coefficient de A et la somme. Donc, le vecteur BG est égal à moins 5 sur moins 4 fois le vecteur BA. Donc, je vais simplifier le BG égal à 5 quart le vecteur BA. Oui, maintenant, pour tracer le point G, on sait que les points A, B, G sont alignés. Oui. Ici, je vais prendre le segment AB et le diviser en 4 parties. Et je vais prendre 5 parties à partir de B. Donc, 5 parties. Donc, je vais revenir au début. Donc, le BA comme un segment, je vais le diviser en 4 parties. Voici les 4 parties. Je vais prendre 5 parties. Donc, soit je vais le prendre à droite ou à gauche. Et puisque le nombre 5 quart est positif, les vecteurs ont le même sens. Pour cela, je vais compter les 5 parties ici. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc, le G, il est dans sa place, soit en utilisant la première formule ou la deuxième formule.